Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 15 h si vous venez vous nous prendre en marche. L'émission de ce soir, ce monsieur est une légende, surtout internationale, qui a marqué son temps dans des différents championnats. Nous allons d'abord aller avec au sein de la commune d'Adjamé. Il a commencé avec l'équipe d'athlétique d'Adjamé. Ensuite, il s'est envolé pour la Suisse, où il a évolué dans un championnat de la Suisse. Et après, il s'est retrouvé en France, pour un championnat. Et aujourd'hui, il fait retour chez lui au pays. Aujourd'hui, il est directeur technique sportif de cette équipe d'athlétique. Nous allons nous tourner vers lui pour lui dire bonsoir et bonne arrivée à lui. Bonsoir, monsieur Thierry. Bonsoir, monsieur. Voilà, bienvenue à l'émission sportive. Et nous allons vraiment échanger d'abord sur votre parcours footballistique, parce que vous êtes une légende, vous avez marqué votre temps dans le championnat de différents pays, d'abord en Côte d'Ivoire, et après vous êtes retrouvé en Suisse, en France, et après vous faites le tour. Aujourd'hui, vous êtes directeur technique de l'équipe où vous avez débuté votre carrière footballistique. D'abord, nous allons parler de votre carrière footballistique, parce que vous êtes une légende, il faut qu'on parle un peu de vous, parce que là, être directeur technique d'un club, c'est que vous êtes passé quelque part. Voilà. Donc, nous allons parler. À quelle année commençait pour vous le football? Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les spectateurs. Merci de m'avoir invité à votre émission ce soir. Je peux dire non que j'ai commencé à jouer au foot depuis tout petit. Bon, officiellement, pour tous ceux qui le savent, j'ai commencé à jouer en 2004, 2003-2004, le championnat de Côte d'Ivoire. Okay. Et quels sont les clubs que vous avez joués? J'ai commencé déjà à Abidjan, à Athlétique d'Adjamé, que tout le monde connaît, tous ceux qui sont d'Adjamé connaissent bien. Et après Athlétique d'Adjamé, je suis allé en Suisse, à Young Boys. Et après Young Boys, je suis allé... À Young Boys, vous avez fait combien d'années? J'ai fait 4 ans. 4 ans, oui. Oui. Et de Young Boys, je suis allé en Italie, à Udinese. De Udinese, je suis revenu en France, à Sochaux. Et de Sochaux, je suis revenu en Suisse, à l'UCNFC. Et de l'UCNFC, j'ai terminé en Israël. Okay. Et aujourd'hui, vous êtes en Côte d'Ivoire. Oui. Et nous, on ne fait que vous dire bonne arrivée, parce qu'on a beaucoup de choses. Nous allons échanger concernant le domaine sport, footballistique ici en Côte d'Ivoire. Merci. Et vous avez évolué dans les championnats nationaux, vous avez évolué dans quels sont les clubs ici en Côte d'Ivoire? Ici, j'ai évolué seulement à l'Est Athlétique d'Adjamé. C'était en ce temps en 3e division de Côte d'Ivoire. Vous avez croisé un coach à l'Athlétique qui vous a fatigué en ce temps. C'était qui? C'était Ouattara Ahmed, que tout le monde connaisse, au nom de manager, coach manager, qui m'a pris depuis tout petit, qui s'est occupé de moi jusqu'à aujourd'hui. Même à présent, il continue toujours. D'accord, ok. Pourquoi votre carrière footballistique n'est pas allée au-delà de ce que vous avez connu? Pourquoi vous n'êtes pas allé jusqu'au bout? Comme tout le monde, de la manière tout le monde le sait, dans le milieu footballistique, il y a des moments où tu peux stopper, ça dépend des occasions. Donc tout le monde le sait que c'est côté des blessures, et c'est ce qui a fait que j'ai stoppé. Ok. Thierry Dubaï, encore merci d'être venu. Nous allons essayer d'échanger sur un point. C'est votre nom. Le nom, j'ai tiré Thierry Dubaï, j'ai tiré la lettre T. T, lorsque vous étiez en action footballistique, vos amis ont beaucoup aimé quelque chose dans vous. Vous étiez un bon technicien. Et aujourd'hui, vous revenez en Côte d'Ivoire, vous êtes directeur technique. Ce côté technique, comment c'est passé? Expliquez-nous un peu, parce que les internautes veulent vraiment savoir un peu qui était Dubaï, ce côté technique, où il dénichait ce côté-là. On veut vous écouter. Allez-y. Le côté technique, déjà, c'est un don. C'est un don. C'est un don. Je peux dire, je ne peux pas rajouter grand chose, mais seulement que, en plus du don, ça se travaille. Donc, ouais, avec lui que vous connaissez, manager, comme je le dis, avec lui, j'ai travaillé beaucoup pour être encore plus technique.
Et voilà, je pense que j'ai pas grand-chose à ajouter là-dessus. Vous avez aussi un aîné qui nous disait aussi que lorsque vous étiez en action, il a beaucoup aimé quelque chose en vous, un bon dribbleur, dont la lettre D d'Obaï. D, bon dribbleur. Comment ça s'est passé? Comment vous êtes vraiment retrouvé dans tous ces paramètres techniciens, bon dribbleur? Ben, je répète encore ce que je viens de dire tout à l'heure. Quand c'est un don, tu profites de ça. Donc quand tu es technique, c'est sûr qu'à 100% tu vas être un bon dribbleur. Donc voilà, étant technique, je profite de ma technique pour pouvoir dribbler. Ok. Nous sommes toujours à l'émission de sportifs. Vous pouvez appeler au 02 2 fois 79 70. Je reprends. 02 79 79 70. Ou le 86 52 0004. Je reprends. 86 52 0004. Pour des questions ou bien, voilà, si vous voulez peut-être échanger avec Dubaï, vous pouvez appeler en direct. Dubaï, nous continuons toujours notre causerie. Voilà, et Dubaï, dites-nous un peu, est-ce que ce n'est pas un regret pour vous de pouvoir stopper tout d'un coup en tant que jeune? Bien sûr, c'est un regret vu l'âge que tu as et puis stopper tout de suite. C'est un regret, mais en même temps, pas un regret les deux à la fois. Pourquoi? Parce que quand tu décides de jouer au foot, tu dois t'attendre à ça. Donc déjà que tu joues au foot, au moment que tu es en train de jouer au foot, déjà, dans la tête, tu dois déjà te préparer, on peut dire ça, la phase B. Ça fait partie de la phase B. Donc déjà dans la tête, avec les conseillers que j'avais déjà ces genres de trucs en tête. Voilà que c'est arrivé, donc je vais faire avec. Et aujourd'hui, quel est le domaine de votre conversion? Ben, je suis toujours dans le domaine du sport, précisément le foot, puisque j'aime beaucoup le foot. Je suis encore toujours dans le domaine du foot, seulement que je ne suis pas sur le terrain, mais je suis en dehors du terrain. Mais est-ce que dans la famille Dubaï, le football existe vraiment dans... Tout le monde est sportif dans Oui, la famille? oui, dans la famille, tout le monde est sportif. Tout le monde vit le football. Donc c'est que le football est né chez vous en famille, c'est ça? C'est ça. Ok. Ok, Dubaï, êtes-vous toujours en contact avec vos anciens coéquipiers? Oui, je suis toujours en contact avec quelques coéquipiers. Ouais. Et est-ce que vous n'avez pas peut-être essayé de faire quelque chose ensemble? Bon, pour le moment, il y a des, il y a des projets, mais vous connaissez ces genres de trucs. Je préfère taire sur beaucoup de sujets. Quoi. En tant que légende et internationale, et vous restez toujours légende, le championnat national de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez ça? Selon vous, comment vous pouvez vous justifier certaines choses? Ben, le championnat national de Côte d'Ivoire, précisément, aujourd'hui, là, je pense que il y a des progrès. Il y a des progrès parce que médiatiquement, ça donne encore plus d'effet. Donc, ça fait que les jeunes sont plus motivés à jouer. Et voilà, ils ne se rendent pas compte de ce qui s'était passé même avant les médias. Vu que maintenant, aujourd'hui, ça commence à être médiatique, je pense que le niveau commence à être bon. Ok. Dubaï, nous avons des questions qui ont commencé à venir, des internautes. Monsieur Dubaï Thierry, vous êtes d'une famille de sportifs. En réalité, qui est, d'après vous, le plus talentueux? Où? Dans la famille? Oui. Le plus talentueux dans la famille. Mais malheureusement, il n'a pas joué aussi longtemps. Moi, je prends mon grand frère, qui était Dubaï André, que beaucoup connaissent bien. Lors de votre passage à Young Boys, qu'est-ce qui vous a plus marqué? Ce qui m'a plus marqué, bon, c'est pas dire, c'est les matchs qu'on a fait en première de Ligue des Champions. C'était la première fois que je jouais la Ligue des Champions. Et dans le vestiaire, j'étais, si je peux me permettre de raconter. Allez-y. D'abord, on était à l'entraînement, à la veille du match. Et je sors du terrain, je vois autour du stade, il y a la pub de la Ligue des Champions. Bon, là, je ne tiens pas compte encore. Pour moi, c'est encore
Je sors sur le terrain pour l'entraînement. Après l'entraînement, on rentre à l'hôtel. On dort à l'hôtel. Le lendemain matin, on vient pour dégraissage. On retourne à l'hôtel. Là encore, je n'analyse pas encore. Et après, je retourne maintenant au terrain pour le match. Là, le cas, il quitte l'hôtel. On va maintenant pour le match. Je trouve que dans la rue, il y a du monde. Je ne comprenais pas. Je dis, mais attends, c'est différent du championnat, là. C'est maintenant que je commence à me rendre compte que où je vais, là, c'est pas du jeu maintenant. Et je rentre dans le vestiaire. Ouais, la pression est montée tout de suite. Et je rentre dans le vestiaire. Je vais trouver le maillot à la place de chacun. Je vois le logo de la Ligue des Champions sur mon maillot. Attends. Quand je prends mon téléphone, je tire en photo et tout ça. Je sais encore, j'imaginais pas encore. Et là, quand le moment est arrivé, on sortait maintenant des vestiaires pour aller maintenant sur le terrain. Et puis j'attends la musique de la Ligue des Champions. Là, je ne savais plus où j'étais. Je sais pas. Pour monter sur le terrain, c'était tout un problème. Là, la pression était déjà. La pression était vraiment. Parce qu'en face de moi, c'était une équipe qui était vraiment habituée à ça. Et c'était les grosses têtes et tout ça. Donc, mais quand je suis arrivé sur le terrain, avant ça, je me suis rappelé des conseils de manager parce que je l'avais appelé juste avant d'entrer dans les vestiaires. Et comme d'habitude, la manière de me parler étant à l'athlétique, il m'a toujours parlé comme ça. Il m'a même dit non, que va sur le terrain, amuse-toi, fais ce que tu veux. J'ai pris plaisir. Et vous avez pris le goût? J'ai pris goût. Ok, ça c'est super. Pouvez-vous nous citer aussi quelques joueurs avec qui vous avez évolué en championnat européen? Est-ce que vous avez gardé de bons contacts avec ceux-là? Bon, j'ai gardé quelques contacts avec certains joueurs qui ne sont pas aussi connus que ça, mais qui jouent encore le championnat européen. Sinon, je peux dire que j'ai évolué avec, beaucoup ne connaissent pas Kanyakin, Di Natale pour certains qui connaissent. Voilà, je peux me permettre de le dire. Ok. Chapitre athlétique. Nous avons fini maintenant avec le chapitre Dubaï. Nous attaquons maintenant le chapitre athlétique. Donc, on se suit. Aujourd'hui, l'arrivée de Dubaï, c'est pour sauver une équipe en détresse, c'est ça? Si on peut se permettre de le dire. C'est pas pour sauver une équipe en détresse, mais c'est pour amener aussi mon expérience envers l'équipe pour pouvoir progresser encore. La date de la création de votre équipe athlétique, c'est date de quand? L'athlétique a été créée officiellement, si je peux me permettre, en 1997. Sinon, avant ça, ils évoluaient dans les quartiers que tout le monde connaissait. Mais officiellement, état affilié, je pense, en 1997. En 1997. C'est à ce moment-là que vous êtes rentré à l'athlétisme, c'est là où vous avez commencé à jouer aussi ou bien? Non, c'est pas à ce moment-là que je suis rentré à l'athlétique. Je suis rentré à l'athlétique en 2003-2004. Ok. Quelles sont les ambitions du club actuellement en tant que directeur technique? Là, actuellement, les ambitions, c'est de faire remonter l'équipe de l'AS Athlétique qui est descendue. Et puis, trouver les bons joueurs. Et puis, voilà, trouver des marchés pour ces joueurs. Est-ce que vous avez des partenaires à qui, comment ça se passe? Vous avez des partenaires qui vous accompagnent? Oh, là, présentement, on n'a pas de partenaire parce que là, c'est maintenant que je suis arrivé et j'essaie de contacter certaines personnes et j'essaie de voir aussi au niveau de mes contacts aussi au niveau de l'Europe pour essayer de nous venir en aide pour pouvoir nous aider à surmonter l'équipe. Oui, parce qu'aujourd'hui, nous voyons, actuellement, vous êtes championnat, vous jouez quelle division actuellement? D3. La D3. Est-ce que la D3, actuellement, vous êtes subventionné? La D3, bon, la fédération, je pense, oui. La fédération donne des subventions, mais à part ça, je pense que c'est l'équipe même qui se prend en charge. Mais la subvention, est-ce que ça vous amène souvent même à bien vous occuper de Non, ces éléments? Non, la subvention ne peut pas nous amener à bien s'occuper de l'équipe. Il y a le président qui est là, qui fait tout son effort pour pouvoir mettre l'équipe à l'aise, pour pouvoir mettre les joueurs à l'aise, qui met tous les moyens à la disposition de l'équipe. Je veux peut-être savoir aussi les équipements, les chaussures, autres, comment ça se passe? Les équipements, les chaussures, je pense que pour tous ceux qui... Est-ce que la subvention accompagne ça ou bien... Non, la subvention n'accompagne pas ça. Mais je pense que pour tous ceux qui ont joué à l'athlétique, qui connaissent, ils savent que
chaque année, quand il y a une compétition qui se présente, chaque joueur qui sont sur la liste ont droit à une chaussure. Donc c'est le président qui se donne. C'est-à-dire Ça sort directement de sa poche. C'est ça. Ok. Où le club s'entraîne actuellement? Actuellement, le club s'entraîne à Djibé, sur la route à Boboté, là. On en a à l'épée. Est-ce que les conditions dans lesquelles vous vous entraînez, est-ce que les conditions sont tout est bien appropriées? Oui, les conditions sont bien appropriées parce qu'il y a un cas de transport qui amène les joueurs à aller à l'entraînement, qui fait le ramassage, et après l'entraînement qui revient les déposer au point de ramassage. Et vos joueurs que vous recrutez, c'est à partir de quel âge? C'est un centre de formation ou bien? Déjà, Athlétique a été un centre de formation. Je pense qu'on peut recruter à partir de 9 à 10 ans. On peut recruter à partir de 9 à 10 ans. Mais par contre, pour l'équipe première, on a même des jeunes de 16 à 17 ans qui jouent. Donc, on essaie de renouveler, on essaie d'envoyer de nouvelles têtes pour pouvoir... Donc, de 16 à 17 ans. Oui. Est-ce que vous n'envisagez pas aussi jouer le championnat national? Si, c'est notre objectif. L'objectif de l'AS Athlétique, comme je l'ai dit au début, c'est la montée. Et pour trouver les partenaires aussi, nous aider à solliciter ces jeunes-là pour pouvoir jouer la montée. Vous jouez à partir de 16 à 17 ans jusqu'à quel âge? Mais j'ai dit on peut recruter à partir de 10 ans, oui. Les tout petits au niveau des centres de formation. Mais l'équipe première, on a même des joueurs de 17 ans. D'accord. Et comment ça se passe chez vous? Des recrutements payants? Pas payants? Bon, moi, j'ai envie de savoir parce que nous voulons que l'équipe athlétique arrive quelque part où vraiment nous souhaitons. Donc, il faut vraiment qu'on parle. C'est normal qu'on échange sur l'athlétique parce que votre arrivée aujourd'hui, ça c'est un ouf de soulagement. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Je pense que quand moi je suis arrivé à l'Athlétique la première fois, je n'ai pas payé. Donc l'Athlétique a toujours été un club qui n'a jamais pris 5 francs avec un joueur. Tous ceux qui viennent à l'Athlétique, ils viennent parce que soit l'Athlétique a besoin d'eux ou eux, ils ont envie de jouer. Donc ils viennent en test à l'Athlétique. Mais quand ils viennent en test, ils sont bons, on les recrute. Il n'y a pas de problème, mais le joueur ne paye pas 5 francs. Aujourd'hui, nous voyons dans les équipes aujourd'hui où des entraîneurs ou bien soit des joueurs sont libérés comme ça. Voilà, on ne sait pas quel est le vrai problème. Mais aujourd'hui, en tant que directeur technique, nous voulons savoir un peu, parce que nous sommes suivis aujourd'hui par des internautes qui nous suivent, qui veulent beaucoup savoir un peu, surtout ceux qui sont beaucoup sportifs. Est-ce que vos joueurs sont sur contrat? Oui, la majorité de nos joueurs, on essaie de les mettre tous sous contrat. Oui. Des contrats illimités ou bien ça des contrats? Oui, il y a des contrats qui sont limités. Il y a des contrats qui sont limités. Ce n'est pas tous les gens qui ont le même contrat. Et l'entraîneur aussi? Oui, l'entraîneur aussi, il a le même contrat. Il a le contrat aussi qui est illimité. Okay. Nous avons quelques questions qui sont déjà arrivées. Qui est votre plus gros, quel est votre plus gros regret en tant que footballeur? Ça, c'est la question d'un internaute. Mon plus gros regret en tant que footballeur, c'est la blessure que j'ai eue la première fois en Suisse. Et j'ai rechuté encore la même blessure en France. Là, c'était mon plus gros regret parce que quand j'avais commencé en France, j'étais sur une lancée vraiment bien. Et la blessure a fait que j'ai rechuté. Ok. Aviez-vous imaginé être après, est-ce que vous avez imaginé après votre carrière un dirigeant d'Athlétique Club? Est-ce que vous avez pensé à ça? Non, au début, je n'ai pas pensé à ça. Je n'ai pas pensé à être tout de suite un dirigeant après le foot. Mais pour tous ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un de calme, qui réfléchit beaucoup. Mais je pense qu'après la blessure, j'ai essayé de forcer pour pouvoir revenir à jouer. Mais j'ai trouvé que je ne pouvais plus. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas aider les athlétiques aussi qui... Nous avons M. Doumbia Mohamed Drissa. Vous le connaissez? Oui, je connais bien, ouais. On se connaît très bien. Ah bon? Thierry, il demande d'où vient ton surnom, Alonso. Ben, mon surnom Alonso, ça vient de mon quartier à Saint-Michel. Et c'est lui-même qui m'a donné le surnom, c'est celui-même qui pose la question. Bon.
Après, il m'a dit Maracana et voilà, je jouais tellement bien. Il trouvait que je jouais tellement bien. Puis il m'a dit, mais toi, tu joues comme mon papa. Mon papa, il s'appelle Alonso. Donc, technicien. voilà, il m'a dit non, entraîneur. que tu es fort, tu joues comme mon papa. Mon papa, il s'appelle Alonso. Donc, toi aussi, on doit t'appeler Alonso. Donc, c'est que c'est le fils de Toumia Mamadou. Voilà. Ok. Pourquoi avoir choisi l'Athlétique et non un autre club? Ou bien créer votre propre club? Ben, j'ai choisi l'Athlétique parce que c'est l'Athlétique qui a fait qu'aujourd'hui, Thierry, on parle de Thierry. Donc, je voulais venir aussi à l'Athlétique pour donner aussi ma contribution. Et aujourd'hui, nous voyons ce que vous pouvez dire dessus. Peut-être que ouais, c'est important aussi. Et pourquoi les entraîneurs sont peut-être libérés? On ne sait pas pourquoi, selon vos analyses. Selon mes analyses, je pense que les dirigeants sont un peu... Ils sont pas patients en fait. Ils sont pas patients. Moi, je dis ça pourquoi? Parce que j'ai eu l'expérience avec Manager. Parce qu'avec Manager, il faut être vraiment patient. Manager, il a fait je ne sais pas combien d'années avec nous. Donc tout ce temps, il n'a pas été libéré. Donc ça fait qu'il a fait quelque chose de bon. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand un entraîneur est tout de suite libéré, c'est que les dirigeants ne sont pas patients. Ils ont besoin tout de suite de résultats, mais je ne sais pas. Je sais pas pourquoi. Donc c'est eux qui prennent ce genre de décisions. Parce qu'en temps normal, le joueur, ben, soit l'entraîneur, a bien d'être assuré. Oui, c'est normal. Oui, c'est parce normal. que déjà, vous avez été un international, donc vous savez comment ça se passe. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, nous ne vivons pas ça. Le joueur, c'est parce que le joueur assuré, c'est parce que l'entraîneur assuré. Voilà, on ne sait pas. Et quand un joueur se blesse automatiquement, voilà, on ne parle plus de lui. Ben, je pense Est-ce que vous avez pensé à ça? Oui, oui. Ça a toujours été comme ça en Côte d'Ivoire. Bon, si je peux me permettre de dire. Sinon, en Afrique, ça a toujours été comme ça. Mais après, il y a des gens pour venir changer cela. Donc, il y a même, comment on appelle, il y a même des anciens joueurs qui avaient créé un truc pour pouvoir aider les joueurs. La désafat. Voilà, au niveau de... Ouais, la fille, c'est oui, ça, oui, au niveau de la Côte d'Ivoire. Oui, je pense que eux, puisqu'il y a certains joueurs qui sont déjà affiliés à eux, donc je pense que eux, ils sont là pour les avocats des joueurs. Oui, parce que il faut qu'on le dise, parce que lorsque un joueur est blessé, il y a problème. C'est ça. Un entraîneur est libéré sans contrat. Et peut-être l'entraîneur est déjà arrivé à ce moment, on n'entend plus parler de lui. Et tout ça, c'est un problème ici en Côte d'Ivoire. Et vous, aujourd'hui, vous êtes directeur technique d'une équipe que vraiment tout le monde vraiment veut se retrouver dans cette équipe au sein d'Adiabé. Parlez-nous un peu, comment est-ce que vous, à votre niveau, vous devez peut-être réorganiser l'équipe? Oui, vous avez raison, parce que depuis que je suis arrivé, j'essaie d'organiser, j'essaie de trouver les moyens pour pouvoir amener les jeunes à revenir à l'athlétique, parce qu'il y a beaucoup qui sont partis, des bons joueurs. Donc j'essaie d'essayer de mettre tout en place pour pouvoir faire revenir les joueurs. Essayer de les mettre sous contrat, essayer de les rassurer, essayer de mieux les expliquer pourquoi aujourd'hui je suis là, pourquoi Athlétique va essayer de fonctionner comme ça, ceci, cela. Donc voilà, je pense que mon but c'est de ramener les joueurs à l'Athlétique, c'est de les faire revenir où ils étaient, pour leur dire non qu'Athlétique c'est leur club. S'ils peuvent revenir, il y aura de bonnes choses. On essaie de trouver des contacts un peu à l'extérieur. Donc, s'ils peuvent revenir, moi, c'est mon souhait. Est-ce que les primes sont bien payées chez vous? Oui, les primes sont bien payées. Parce que souvent, quand les primes ne sont pas bien payées, les joueurs s'en vont. Oui, c'est clair. Parce que, comme je suis arrivé, moi, j'ai joué à l'Athlétique. À ce moment, j'ai touché 2500 comme prime. Quand je gagnais une victoire, c'était 2500. Pour tous ceux qui ont joué à l'Athlétique, ils savent de quoi je parle. Et de 2500, ils ont monté à 5000. Mais on prenait plaisir de jouer. Pourquoi? Parce que on avait déjà l'amour du foot et on cherchait à aller à un endroit. On voulait être vraiment professionnel dans notre tête. Donc, on ne tenait pas compte de ça. Mais aujourd'hui, c'est vrai, les moments sont difficiles. Il faut aider les jeunes aussi à venir jouer quand tu joues. Il faut les rassurer. Donc, depuis que je suis arrivé à l'Athlétique, je pense que j'essaie de faire mon possible pour que les dirigeants de l'Est Athlétique puissent les donner ce qu'ils méritent. Et quand vous êtes arrivé, vous avez essayé de réorganiser l'Athlétique, vous avez essayé de changer avec
le président C'est ça. pour pouvoir peut-être revoir un peu comment est-ce que les joueurs doivent être à l'aise, tout et tout. Justement, Et quand vous je suis avez arrivé, Mhm. vous avez raison, quand je suis arrivé, j'ai essayé d'échanger avec le président pour lui dire ce qui était bon pour l'équipe, ce qui n'était pas bon pour l'équipe, ce qui est bon pour le joueur, ce qui n'est pas bon pour le joueur. Si le joueur mérite ça, il faut lui donner ça. Si le joueur ne mérite pas ça, alors tu peux ne pas lui donner ça. Donc voilà, j'essaie de l'expliquer, j'essaie de montrer aussi aux dirigeants aussi un peu ce domaine-là. Et c'est ce qui fait que les joueurs de l'AS Athlétique aujourd'hui, ils prennent plaisir. Moi, ça me fait plaisir. Quand je vais à l'entraînement, je les vois, ils sont tout heureux, ils prennent plaisir. Donc, moi, c'est mon souhait qui est là. Et puis, en plus de ça, trouver des trucs pour eux, quoi. Pour la première fois, lorsque Thierry devait devenir professionnel, comment ça s'est passé? Lorsque Thierry devait devenir professionnel, mon histoire là, vraiment, je pense que j'étais encore à l'athlétique, où j'ai été sélectionné pour l'équipe nationale Espoir qui devait jouer le tournoi de Toulon. Et je suis allé, on était 3 joueurs d'athlétique. Et je suis allé au tournoi de Toulon où j'ai terminé le meilleur joueur du tournoi de Toulon. Et quand je suis revenu, c'est là tout a commencé. C'est là le contrat a été signé. Oui, quand je suis revenu à Abidjan, c'est là je suis parti et puis j'ai eu un contrat. Et c'est là maintenant le jackpot était dans la poche. On peut le dire. Ok. Appartenez-vous à une association des anciens footballeurs telle que la DESAFAT, dirigée par le président Nebié? Est-ce que vous savez que la DESAFAT existe? J'ai appris, mais pour ceux qui me connaissent aussi, je suis quelqu'un de beaucoup réservé. Je suis vraiment beaucoup réservé et puis je me fais beaucoup rare. Parce que la DESAFAT aujourd'hui, l'arrivée de la DESAFAT a beaucoup vraiment fait changer les choses au niveau des anciens footballeurs. Que ce soit dans la cité à Gamé et sur la Tekoubé. C'est le jumelage qui a créé la DESAFAT. Donc aujourd'hui, le président, c'est un ancien de la SEC qui a passé un bon moment du championnat national. C'est M. Alassane Nebié Traoré, qui est aujourd'hui le président de la DESAFAT et nous sommes partenaires. Donc pour ça, il faut que vous essayiez de rentrer en contact avec la DESAFAT. Et la DESAFAT vraiment va essayer de oui, il n'y a pas de problème. Je pense que voilà. On aura l'occasion de penser à ça. Voilà, parce que là, vous ne trottinez plus, mais vous êtes un ancien joueur. Voilà, donc la DESAFAT. Ok, il n'y a pas de problème. On verra comment on fait. Et puis, je ne sais pas comment ils font les contacts, mais après, je suis là, je suis disponible. Il n'y a pas de problème, j'attends. Ok, vous allez rentrer en contact avec le président Nebié et vous allez échanger avec lui. D'accord. Voilà. Quel est votre plus gros rêve pour le club de l'Athlétique? Oh, mon plus gros rêve, c'est déjà de faire monter l'équipe de l'AS Athlétique en 2-2, de quitter en 2-3 pour monter en 2-2. Et surtout, pour les jeunes qui sont là, trouver des endroits où pour les placer en Europe. Ok, ouais, parce que là, on sait que vous êtes capable, parce que vous avez vraiment un plan de travail bien élaboré, on sent ça en vous. Vous avez quelqu'un aussi qui vous salue aussi, salutations de Sanou Lassisi. Sanou Lassisi, d'accord. Voilà. Ouma Koulibaly. D'accord. Et Traoré Amidou. D'accord. Voilà. Je vous salue aussi les gars. Voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, voilà, Doumia Mohamed, qui est votre ami. D'accord. Voilà. Il dit, tu te souviens du tournoi préliminaire, du tout préliminaire, l'Udinese Rennes. Oui, Udinese et Rennes. Oui. Si, si. Il y avait quel problème avec l'international burkinabé? Pas. Ben, je peux dire non que le match là, on était, pour tous ceux qui me connaissent en tant que milieu de terrain, j'étais tellement à l'aise dans le match là. Et après Ipa qui rentrait au milieu de terrain, qui était tellement rapide, vif, qui venait un peu mettre un peu de sable dans mon attiré, comme on le dit à Abidjan. Donc j'ai trouvé que s'il continuait, ça allait mal me faire jouer. Donc il fallait tout de suite muscler. Et voilà, je ne donnais pas des cadeaux, je musclais un peu. Donc il s'est fâché, puis on s'est pris la tête. Et après, le coach m'a félicité, il est quitté au milieu, d'aller sur le côté. Et après, Pitrupa
Et si vous n'êtes pas dans les vestiaires? Ben, dans les vestiaires, si, dans les vestiaires, on a échangé. Dans les vestiaires, on a failli se taper, si, comme on le dit. Parce qu'il était beaucoup énervé. Parce que franchement, je jouais dur. Je jouais dur avec lui parce qu'il m'embêtait beaucoup. Mais après, tout est rentré en ordre. Et quelqu'un qui quitte Abidjan, qui va de l'autre côté, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu, mais pour Il ceux faut qui... mériter la place. Si, c'est vrai, c'est vrai. Pour ceux qui me connaissent, si je me... Si on vous disait que vous étiez un lieutenant du milieu de terrain. Ouais, il allait me défendre. Il allait me défendre. Donc, je pense que... De toute façon, le foot, c'est pas de l'amusement. Le foot, c'est pas de l'amusement. Le haut niveau, c'est pas de l'amusement. Le haut niveau, c'est vraiment du... Donc, c'est les conseils comme ça aussi que je donne aux jeunes au niveau de l'entraînement. Et puis, en même temps, dans la tête, j'essaie de les préparer au cas où il y a des occasions qui se présentent et puis ils sont déjà préparés dans la tête. Ok. Qu'est-ce que Dubaï peut dire à ces jeunes aujourd'hui qui veulent peut-être embrasser le football? Ben, ce que je peux dire à ces jeunes aujourd'hui, c'est de leur redonner confiance, de leur dire aujourd'hui non, que le club de l'AS Athlétique est là aujourd'hui, ça existe. N'oubliez pas, on a besoin de tout le monde, on a besoin de tous les jeunes, surtout d'Adjamé, de venir nous aider, de venir aider le club à atteindre ses objectifs. Et puis mettre dans leur tête aussi non, que il y a de nouvelles têtes aujourd'hui à l'Athlétique. Ils peuvent venir, on a des projets, on a des bons projets, on va échanger ensemble, on va se donner les idées ensemble. Et puis s'ils ont des projets aussi à nous dire, ils nous disent si on peut s'aider, on s'aide. Et puis vraiment, ça va vraiment nous faire plaisir de pouvoir recueillir tout le monde et pouvoir placer aussi tout le monde. Je sais que tous ceux qui veulent jouer au foot, c'est devenu professionnel aujourd'hui. On travaille sur ce sens-là. On parle beaucoup aussi avec le président. On a vraiment des objectifs. On a beaucoup de choses à donner aux jeunes qui sont là aujourd'hui. Donc, ce que j'aimerais, c'est de vous dire de venir nombreux. Venez, appelez-nous. Vous connaissez où Athlétique s'entraîne. Vous savez où on est. On a vraiment besoin de tout le monde. On a besoin de tous ceux qui sont à Djamé. Et vraiment aussi, j'aimerais lancer aussi un appel aussi à tous les grands frères d'Adjamé, à tous ceux qui connaissent l'AS Athlétique. C'est vrai que l'Athlétique est là aujourd'hui. Il y a des moments difficiles, il y a des moments où c'était bien, mais aujourd'hui, je vous dis non que on essaie de se réorganiser, on essaie d'appeler tout le monde, de s'intéresser vraiment à l'athlétique, de venir suivre aussi des matchs, venir nous soutenir à faire monter l'équipe. Vraiment, ça va vraiment nous faire du bien de pouvoir voir tout le monde autour de l'AS Athlétique. Est-ce qu'il y a un contact où on peut joindre? Oui, il y a un contact. Je peux donner moi mon contact, il n'y a pas de problème. Allez-y. Ouais, je peux donner le 09, le 70, 14, 30. Là que vous pouvez appeler sur ces numéros. Une deuxième fois. Je répète le 09, le 70, le 14, 30. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez appeler. On va mieux vous situer, on va mieux vous expliquer pour pouvoir intégrer le groupe. Vous avez un ami qui est fâché. Il est fâché contre vous. Il dit vous l'avez oublié. Ah bon? Vous savez c'est qui? Je connais quelqu'un, mais je ne sais pas. Bon, je ne peux pas. Les devinettes, c'est pas. Ok. Kone Sampro Habib. Connais? Kone Sampro Habib. Kone Sampro Habib. Même si il dit le salut, même si il m'a oublié. Il a un sinon? Makati. Ouais. Oui, je connais bien. Je connais vachement bien. Il a raison de le dire, je connais. Mais lui aussi m'a oublié. Mais sinon, je connais parfaitement bien et il a raison de le dire. Donc, Makati, il faut rentrer en contact avec Dubaï. Voilà, il est là et vous allez échanger, vous allez parler un peu du passé. Voilà, et à partir de là, vous pouvez faire beaucoup de choses ensemble. Puisque déjà, aujourd'hui, les directeurs techniques de l'athlétique, voilà, si tu te sens encore prêt, voilà, il est là et vous pouvez peut-être encore échanger puis voir ce qu'il y a lieu de faire. Il n'y a pas de problème. Votre mot de fin, Dubaï? Mon mot de fin, vraiment, c'est de vous dire d'abord merci. De vous dire merci à l'aide d'Abras qui a vraiment eu le plaisir de m'inviter ce soir. J'ai vraiment pris plaisir à venir à votre émission. Je ne savais pas que ça allait être comme ça. Au début, je sais que j'ai été contacté. Ouais. Et je vais vous dire la vérité, j'ai vraiment négligé. J'ai négligé
Il y a le grand frère Berman que vous connaissez qui rentrait en contact avec moi. Ouais. Et je faisais exprès, je décrochais son numéro, mais Mhm. je le tournais. Et il a insisté, et je lui dis merci. Mhm. Et vraiment, je regrette d'être pas vite venu. Je pense que vraiment ça me va droit au cœur. Le regret, c'est pas une maladie, hein, parce que déjà, Oui, vous mais êtes là, c'est la même il chose. faut reconnaître au moins ton tort. Mhm. Et là, je reconnais, je sais que c'était pour mon bien. Mhm. Il voulait vraiment nous faire du bien, il voulait vraiment m'aider, surtout moi et surtout Athlétique, que lui aussi il aime bien. Mais je pense que c'est... Il a fait les beaux jours de l'Athlétique. Oui, il a été mon défenseur, mais je lui ai donné des primes de match. Je me rappelle les matchs où il venait me soulever parce que j'ai marqué des buts pour lui. Donc, comme on le dit, en duel de nation, c'est à partir de vous. Ok, Mais vraiment, merci à tous ceux qui nous ont suivis aussi. Et puis, je pense que pour tous ceux qui vont être invités pour l'émission, vraiment, je vous dis non que c'est vraiment un truc de bon. Prenez plaisir à venir. Si vous pouvez même les contacter pour pouvoir venir présenter vos produits, je pense que le moment est bienvenu. Sinon, l'émission, vraiment, c'est bien. Et merci à vous aussi. Ok, nous allons remercier nos partenaires Dinan Service et Ibissa Confection, l'Axe des Arts, qui vraiment, et la Ribéry Traoré surtout. Et vraiment, le remerciement aussi vient à M. Tini Beman et Beibro pour cette émission sportive. Et nous allons donner rendez-vous pour le mardi.